Ce matin, j'ai choisi un sujet qu'on vit, qu'on a tous vécu puis qu'on continue à vivre. C'est la souffrance incontournable. OK? La souffrance incontournable. Vous savez, nous considérons la souffrance comme une expérience aujourd'hui anormale, on dirait. OK? Parce qu'on est influencé. Qui aime souffrir? Dites-moi. Personne. Quand je me suis fait opérer il y a 2 ans, la seule chose que je voulais demander au docteur, quand j'ai rentré à l'urgence, savez-vous c'était quoi? J'ai dit au gars, là, mets-moi quelque chose là-dedans. OK? Monsieur Morissette, on va répondre à votre prière. Il m'a shooté quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, mais ça, c'est un homme heureux. Fini la souffrance. OK? On trouve que c'est anormal. Comme la preuve, souvent, des fois, quand on parle de souffrance dans notre milieu, c'est comme la preuve que nous manquons de foi. Ça n'a pas rapport avec la foi, la souffrance, vous savez. Maintenant, nous nous donnons tant de mal pour éviter la souffrance que cela nous empêche de comprendre les bonnes choses qui pourraient en résulter. Vous savez, dans la Bible, la souffrance tient une grande place. Il ne faut pas oublier cela. La souffrance collective ou individuelle, souffrance infligée des fois par nos propres décisions ou subie, la Bible nous amène à avoir une opinion très différente de la souffrance. Le christianisme est en fait la seule vision du monde dans laquelle le mal et la souffrance ont un sens. Okay? Si vous regardez ça dans les autres visions de la vie, c'est très difficile de voir pour les gens que ça a du sens et que le mal aussi a un sens. C'est pour ça que j'ai cru bon de vous partager 3 points, 3 effets positifs de la souffrance dans nos vies. OK? Je dois vous avouer, l'homme que je suis aujourd'hui, et je suis prêt à le dire, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Je n'ai pas eu la vie facile, mais à cause qu'elle a été difficile, ça m'a amené à voir les points que je vais vous partager ce matin. Premièrement, la souffrance est une mise à l'épreuve. La souffrance fait qu'on est éprouvé. C'est intéressant. Parce qu'on pense toujours qu'on est sur la bonne voie, on pense toujours qu'on est capable de faire les choses, puis avec une vision qui semble claire pour nous, mais dans le fond, ça ne l'est pas. Premier des points que j'aimerais qu'on puisse voir, qu'on est éprouvé dans nos motifs. OK? C'est bon la souffrance parce que ça nous éprouve dans nos motifs. Pensez à quelques exemples dans la Bible. Si on pense à Abraham, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, on sait qu'il y avait des objectifs à tout cela. Mais un des objectifs qu'on peut voir dans Genèse 22, 12, c'est « Maintenant, l'ange lui dit, maintenant, car je sais que tu crains Dieu. » On a besoin d'être éprouvé. C'est important d'être éprouvé dans ce sens-là. Pensez à Job, comment il a été éprouvé. C'est très intéressant de voir Job. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même quelqu'un qui n'était pas content de Job, c'est Satan. Ceux qui ont leur Bible, s'il vous plaît, tournez avec moi. Il y a quand même quelque chose de très intéressant là. Vous connaissez tous l'histoire, je le sais, mais regardez bien. En fin de compte, ce que Satan il fait, il met les motifs de Job en question. C'est ça l'idée. Le verset 9 au chapitre 1, s'il vous plaît. Alors, et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Intéressant. C'est là, voyez-vous. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te quoi? Te maudit en face. Alors, Satan, ce qu'il est en train de faire, c'est en train de mettre à l'épreuve les motifs de Job. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que Job a bien répondu. Vous savez. Il est facile pour nous, ici ce matin, pour nous faire on est habitué de faire des choses par habitude. Okay? On cherche la sécurité, vous savez. Mais dans le conflit qu'on a vécu depuis 4 mois et demi, ça passe vite le temps,
Bien, nos motifs ont été éprouvés. Nos motifs ont été éprouvés dans ce sens. Pourquoi je suis à l'Église ce matin? Hein? C'est facile d'être à l'Église quand ça va bien. C'est facile de servir Dieu quand ça va bien. Mais quand je me préparais, je pensais à Pierre. Quand Jésus a dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Hein? Il a été éprouvé, puis il a demandé 3 fois. Alors, on peut se poser la question nous-mêmes à ces quelques questions. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je sers le Seigneur? C'est facile de dire, je sers le Seigneur. Puis moi, je suis le premier qui a été éprouvé souvent là-dedans. Hein? Seigneur, on fait ça pour toi. Il arrive quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on a une tendance à vouloir faire? Abandonner. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être éprouvé. On a vraiment besoin. Parce qu'on ne voit pas notre cœur. Qui peut le connaître, Jérémie dit. J'ai un de mes amis, vous avez vu la semaine dernière, la semaine dernière, ça va tellement vite. Oui, c'était Jean Audette qui était ici la semaine dernière. Hein? On était privilégiés la semaine passée, on avait 2 Jean Audette. Hein? C'était quand même quelque chose, là. Puis de la même branche ou du même tronc, là, c'est ça, là. Hein? C'était vraiment incroyable. Puis, Jean Audette vous a dit que je l'avais coaché pour son premier message. Mais j'en ai coaché un autre. Puis il a prêché sur le cœur de l'homme. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené une toilette en avant. OK? Il l'a mis sur le stage, puis il a prêché qui peut connaître le cœur de l'homme. Puis généralement, qu'est-ce qu'il y a naturellement dans le cœur de l'homme? Bien, je ne vous dirai pas là, la toilette, mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Vous dites que vous vous connaissez, là, c'est sûr, je me connais moi-même. À quelque part, ben oui, je me connais. J'aime le sucre, j'aime le sirop d'érable, j'aime les tartes, j'aime plein de trucs. Ça, c'est facile à identifier. Mais c'est quand ça va mal que tu vois où c'est que tu es attaché, qu'on est éprouvé. OK, ce matin? Ce que je veux que vous voyez, là, ce matin, attendez jusqu'à ma conclusion. Tout ce qu'on a vécu a un but. On va le voir dans la conclusion. Et ça, c'est important de réaliser cela. Puis généralement, nous, on aime la sécurité. OK? Alors, on ne veut pas de changement. Ça va tellement bien quand ce sont des gens que ça fait des années qui dirigent l'Église, exemple. C'est correct. Mais le danger de ça, c'est qu'on s'assoit sur notre chaise et on dit on n'a pas besoin. Ça y va. Puis à un moment donné, bien, le Seigneur, il permet d'être éprouvé. D'être éprouvé. Je sais que c'est éprouvant. Écoutez, là, je suis éprouvé moi-même là-dedans. On est tous éprouvés. Puis moi, je ne connais pas votre vie. Mais vous savez que là, on a un de nos enfants qui est très malade. Fait que ça fait de la souffrance par-dessus la souffrance. Là, tu te dis, écoute, je suis chrétien, mais peut-être si j'arrête la petite pelule, là, je sais où ce que je vois après la mort. Le Seigneur m'attend. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Vous allez le voir dans la conclusion tantôt. Alors, premièrement, on a été éprouvé dans nos motifs. Deuxièmement, on a été éprouvé dans nos relations. OK? On a été éprouvé dans nos relations. Comment savons-nous si nous aimons réellement nos frères et des sœurs? Bien, c'est quand qu'on va être éprouvé. Romains 12,10 nous dit « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. » Puis le mot affection aussi, c'est plutôt comme une famille. C'est l'idée de la famille. On est en famille. Je vous pose une question, moi, aujourd'hui. Vous avez des frères et des sœurs. OK? Là, je vois mon beau-frère ici. Lui, il y a 8 frères. Il y en avait 8. OK? Si je lui demanderais, t'es-tu déjà chicané avec tes frères? Qu'est-ce que vous pensez qu'il dirait? Oui. Dis-les plus fort, Denis. Ah! OK, tu sais. Alors, voyez-vous, là, à quelque part, il y a quelque chose de naturel, là. On est tous différents. OK? Alors,
frère ou sœur, on s'est déjà chicané, on s'est déjà pris avec des difficultés. Alors, soyons pas surpris, là. On est tous différents, on a tous façon de voir les choses. Alors, on est éprouvés dans nos relations. Il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre « Nos relations, des bénédictions compliquées ». OK? C'est dans un contexte comme ça qu'on vit qu'on doit pratiquer ça. OK? C'est important. J'ai pris une citation du livre. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Voilà où nous voulons en venir. Les épreuves des relations en cours de route. En cours de route, ça va arriver à quelque part. L'épreuve dans nos relations ne se limite pas aux difficultés qui peuvent survenir. Elle comprend aussi ce que Dieu nous appelle à incarner et à faire au cœur des difficultés. Il y a quelque chose qu'on peut faire au travers de tout cela, ces difficultés-là, dans nos relations. Dieu appelle chacun de nous à incarner l'humilité, la patience, la bienveillance, la persévérance et le pardon. Il nous appelle à parler avec grâce et à agir avec amour quand la relation ne nous procure aucune grâce ou aucun amour. C'est ça qui fait la différence. Ce qui nous appelle, c'est de nous dépasser nous-mêmes. Okay? Jésus le dit, aimer des gens qui nous aiment, c'est facile. Mais aimer des gens qui ne nous aiment pas, ça, c'est une autre histoire, vous savez. Ce n'est pas évident de voir ça. Vous savez, c'est facile de dire « je t'aime ». Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, c'était assez facile des fois. Hein? Je t'aime. Mais lorsqu'arrivera la souffrance causée par des mots, les visions différentes, le choix qu'on saisira, on verra la teneur de notre « je t'aime ». On a besoin d'être éprouvé pour dire notre amour, qu'elle s'approfondisse, que la racine prenne encore plus sa puissance. Vous savez, c'est la même chose. Je prends des exemples. Prenez vos enfants. Je le sais, en tout cas, à moins que vous avez eu Jésus comme enfant, là, mais je sais que ça vous a amené des défis. Je sais que ça vous a amené des difficultés. Puis quoi? On les aime pareil. On les a pardonnés. On a été patients. Des fois, la patience, c'est long. Des fois, là, c'est pas évident. Notre conjoint. Hein? Moi, je sais que ma femme m'aime. Je le sais qu'elle m'aime. Pourquoi? Parce que ça a été éprouvé, là. OK? Fait que c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas juste voir... Puis en plus, là, regardez bien. On est tellement pécheurs, là, que vous avez des relations très profondes. OK? Je le sais, ça, avec des gens. Mais je peux vous dire, ça a déjà arrivé que vous êtes chicanés quand même avec eux. Alors, toute relation va arriver dans les difficultés, c'est clair. Que ce soit une relation très profonde, que ce soit un ami ou une amie, à un moment donné, ça va arriver qu'on va chicaner. Dans ce sens-là, on va être éprouvé. Alors, on est éprouvé, c'est clair. OK? Maintenant, j'apprécie beaucoup ce qu'on vit, personnellement. Je le vois de mieux en mieux. OK? Il n'y a pas eu de démission de membres de l'Église depuis 4 mois et demi. Il y a de la profondeur dans l'Église de Victo. Ça paraît que l'Église elle a 50 ans. Vous savez, moi, j'étais un joueur de hockey. Okay? Dans un club de hockey, ce qui est important, ce n'est pas juste des bons joueurs, c'est d'avoir de la profondeur. Parce que le bon joueur, s'il meurt, il y a un accident, il faut qu'il y ait d'autres qui vont prendre la relève. C'est ça qui est important. Il y a de la profondeur chez nous. Ça, là, pour moi, c'est très encourageant. Ah, il y a des gens qui sont ici depuis 40 ans, 45 ans, puis ils sont encore ici. C'est merveilleux. Vous voyez? Alors, ils se sont éprouvés. Puis les plus vieux m'ont dit, c'est la plus grande épreuve qu'on a vécue à l'Église depuis 45 ans. Ils vont vous le dire. Allez les voir. Je ne vous nommerai pas les noms, là, mais vous pouvez aller les voir, vous les connaissez. Mais de voir qu'ils sont encore ici, voyez-vous, ça, c'est important. Quand on va avoir fini de passer, en passant, là, je ne veux pas vous décourager ce matin. OK? Quand on va avoir passé là, cette partie-là, qu'est-ce qui va nous arriver, vous pensez?
va en avoir un autre. Pardonnez-moi, là, ce matin, là. Ben, il va en avoir un autre, là. On l'a dit, là, tantôt, dans l'introduction, on a une tendance à dire que la souffrance, ça devient anormal. Mais non! Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'Église. Vous savez, c'est important de réaliser ça. Alors, on a été éprouvés. Mais c'est là qu'on voit comment on est reliés les uns aux autres. C'est important. Puis encore une fois, on ne met pas la souffrance en dessous du tapis. OK? On doit être capable de la reconnaître. On doit être capable de la partager. On doit être capable de l'identifier. OK? Aussi. Écoutez, c'est difficile. Regardez ce que je vous ai dit il y a à peu près 3 mois. Là. À un moment donné, j'ai dit, regardez, je vais faire des erreurs, puis je vais vous demander pardon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bien, depuis ce temps-là, ça fait 3 fois que je demande pardon. Je pense que... Voyez-vous? Qu'est-ce que c'est, là? C'est de reconnaître que j'ai fait mal. Ma vie n'est pas finie pour ça. Regardez, je vous le dis, là. J'espère que vous allez me parler tantôt, là. Ça fait 3 fois. C'est juste de reconnaître que j'ai passé à côté de quelque chose. Que je t'ai blessé, dis-moi-le. Voyez-vous? C'est pas. Puis est-ce que là, vous allez me dire, Noël, là, tu vas être obligé de donner ta démission? Ben non. Ce qui est important, c'est de reconnaître ce qu'on fait, puis de dire, regarde, pardonne-moi. Puis quand on fait ça, là, on n'est pas perdant, on est gagnant. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de travailler avec des gens qui sont humains, qui pêchent. J'aimerais mieux qu'ils ne pêchent pas, moi dire comme l'évangéliste Jean, comme l'apôtre Jean. Dans 1 Jean, l'apôtre Jean, il dit, ce que je désire pour vous, chapitre 2, ne pêchez point. C'est ça que je veux. Mais si quelqu'un pêche, qu'est-ce qu'on a? Un avocat auprès du Père. Alors, voyez-vous? M'attends pas là que. Hey, on est une gang de pêcheurs, là. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, là. OK? Alors, on va être éprouvés dans nos relations. Et je crois que nos relations vont être plus fortes après avoir passé au travers de ça. C'est clair pour moi. Deuxième effet. Je dirais, deuxième effet positif de la souffrance dans nos vies, puis là, j'ai pris ce mot-là. Ça paraît dur, là, mais je vais vous expliquer. La souffrance est une correction éducatrice. Je répète, la souffrance est une correction éducatrice. Qu'est-ce que je veux dire par là? On doit apprendre des leçons. On doit apprendre des leçons. Hébreux 12, 7, dans la version du Sommeur, c'est écrit comme ceci. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. Okay? Elles servent à vous corriger. Alors, c'est important. Il faut apprendre des leçons, s'il vous plaît. Ça, là, parce qu'on ne s'en sortira pas. Puis, la maturité de quelqu'un, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, c'est d'en faire, mais d'apprendre les leçons de ça. Ça, c'est important de réaliser cette approche-là. Vous savez, dans Amos, Dieu, il voulait ramener son peuple. Il voulait le corriger. Il a permis qu'il y ait 7 fléaux. Ce n'est pas parce que Dieu leur voulait du mal, mais Dieu voulait que le peuple apprenne une leçon. C'était ça l'idée. Puis la grande leçon que Jésus a dit dans Matthieu 4,4, c'est quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout. On a besoin d'apprendre des leçons. On a besoin. Premièrement, j'espère que vous apprenez des leçons sur vous-même. Il faut apprendre des leçons. On commence par nous-mêmes. Je sais qu'on a une tendance à dire, j'espère que lui va avoir appris ça. Ça, je le sais. On est comme ça. Mais ce qui est important, ça commence par nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux apprendre de moi? Vous savez, ces épreuves-là, là, ça va sûrement vous avoir démontré qu'il y a des éléments dans votre vie, là. On pense qu'on est calme. On pense qu'on est patient souvent. Eh, monsieur, il ne faut pas que
Là, tu t'aperçois, hein, comme je vous dis toujours, l'image du breaker. Tu penses que tu étais un breaker 40, mais tu étais un breaker 5 en bas. Le moindrement que tu as le courant, ça fait paf! Voyez-vous? Il faut que ça arrive dans nos vies pour voir où est-ce qu'on est. Il faut que ça arrive. Il n'y a rien de mieux de savoir, d'être éprouvé l'hiver quand vous arrivez pour partir votre auto. Puis là, d'un coup, il fait Rien. C'est quoi qui se passe dans votre tête? Et moi, tu changé, moi. Hein? On est éprouvé. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est important de réaliser cela. Il veut nous montrer qu'on n'est pas si spirituel que ça. Puis vous avez, tu sais, le mot, tu sais, nous autres, on a une tendance à dire, nous autres, les chrétiens, on est des gens qui aiment. Le mot haine, on ne veut pas le dire. Mais je peux vous dire que chacun de nous, moi inclus là-dedans, il y a des choses, il y a des moments qui arrivent, puis ce n'est pas de l'amour que j'ai, c'est de la haine. OK? Il faut être honnête avec soi-même. Parce que sans ça, vous n'apprendrez pas les leçons. Alors, on doit apprendre. On doit apprendre des leçons sur nous-mêmes. As-tu découvert des faces cachées de ta propre personne? Il faut apprendre des leçons, là. Il faut apprendre des leçons. Maintenant aussi, il faut apprendre des leçons avec la collectivité, la communauté aussi. OK? Qu'est-ce qu'on a appris, nous, en tant qu'Église? Qu'est-ce qu'on a appris en tant que communauté? On a besoin de s'arrêter et réfléchir là-dessus. On a vraiment besoin. Parce que si on n'apprend pas ça, bien, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ça va péter encore, si vous me permettez l'expression. Ça va exploser. Et je dirais que la plus grande leçon qu'on a apprise, Terry Cuthbert, il n'arrêtait pas de nous casser les oreilles avec ça. Il dit, Noël, puis on était une gang de jeunes, une église mature, une église en santé, ça a 3 caractéristiques. Ah oui, dis-les, on veut le savoir. Une église mature, c'est une église qui communique. Ah oui, OK, good. Deuxième, une église qui communique. Ah, très intéressant. Et la troisième, on peut tout savoir, mais là, on l'attendait, là. On lui disait avant qu'il nous le dise. La grande leçon qu'on doit apprendre, c'est la communication. C'est clair. Je ne sais pas si ce n'est pas clair pour vous, mais c'est clair pour moi. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Ça, c'est clair. Regardez, là, un truc là, qui est important, il faut réaliser. C'est pour ça qu'on fait la réunion d'information le 29. Cette réunion-là, on veut avoir un échange sur l'information. Parce que l'information est très, je dirais, elle est dans les nuages. Là, si j'utilise le vocabulaire de l'ordinateur, tu sais, quand on protège nos informations, on met ça dans le cloud, les nuages. Il y a beaucoup d'informations qui se promènent dans les nuages. Un des principes là, qu'on doit apprendre, là, c'est que quand vous avez cette communication-là, quand vous avez cette information-là, voulez-vous, s'il vous plaît, la vérifier? Je suis très content, il y a quelques semaines, il y a une personne qui m'a appelé et m'a dit, « Toi, Noël, là, ça a l'air, il t'a dit ça. » Parce que le gars comme moi là, qui parle, plus qu'on parle, qu'est-ce que la Bible dit? Le danger, le proverbe nous dit, plus que tu parles, c'est quoi? Plus tu vas dire des niaiseries. OK? Puis tu vas pécher. Alors la personne, elle a eu le courage, elle m'a appelé. Elle a dit, t'as-tu dit ça? Hey, tu sais, quand quelqu'un te parle comme ça, là, excuse-moi, je vais m'asseoir. J'ai dit, oui, vas-y. Ben, c'est pas ça que j'ai dit. Nous, on a des dons de sortir des mots, des concepts du contexte dans lequel ça a été dit. Puis j'ai aimé ça, que la personne fasse ça. C'est ça qu'on a besoin de faire. Parce que là, si vous ne faites pas ça, c'est parce que là, cette information-là, là, elle fait juste se promener. Mais il faut la vérifier. Si vous ne la vérifiez pas,
vous allez partir un roman. Puis là, ça va finir, ça ne sera pas un petit roman, là. Ma femme, elle lit des romans, c'est assez épais, là. Je ne sais pas comment elle fait ça, là. C'est épais, les romans. Hein? Puis quand ça, c'est parti, là, on ne peut plus gérer ça. C'est parti. On ne peut plus la gérer. Voyez-vous? S'il vous plaît, dans un temps futur, si vous entendez encore des choses, puis vous allez l'entendre de Noël, OK? Dr. Alan Johnson me dit, tu sais, Noël, parce que moi, j'ai fait une grosse dépression il y a 20-25 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le docteur m'avait dit, tu sais, Noël, que tu étais un leader, là, tu as une tête de plus que toutes les autres. Ah oui? Ça fait quoi, ça? Bien, il dit, quand les tomates passent, là, hein? C'est pas ceux qui sont en bas qui reçoivent. C'est toi qui as la tête plus haute, ça va virer en ketchup, je te le dis. Il est clair que vous allez entendre peut-être des choses de moi. Puis je dis ça ce matin parce que je n'ai pas peur de m'exposer. C'est juste que je veux vous dire, il ne faut pas avoir peur de s'appeler, il ne faut pas avoir peur de dire, « Hey, j'ai appris ça. Est-ce que c'est vrai? » Puis vous le savez, le téléphone, c'est ça le téléphone arabe? De bouche à oreille? Hey! Puis je pense que je vous l'ai déjà dit, là, l'exemple. Quand Marie a eu son premier cancer, quelqu'un m'a appelé, puis il a dit, « Noël, pardonne-moi, je n'ai pas été au salon funéraire de ta femme. » On rit, là, mais c'est comme ça se passe. Je ne sais pas ce qu'il était, là, mais il m'a dit, écoute, ta femme est morte, là, je n'ai pas pu aller au service. Hey! Hey, voyez-vous, c'est grave, ça! Hey. J'étais contente d'être vivante. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, les informations, s'il vous plaît, apprenons. Apprenons. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne règle pas ça, ça va juste se promener dans les airs, puis ça blesse les gens, ça nous brise. OK? Alors, il faut apprendre. Encore une fois, le futur conseil, là, quand il va prendre des décisions, s'il vous plaît, allez le voir. Allez le voir et dire, pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi? Ça se pose des questions comme ça. Puis on doit avoir des réponses. C'est tout. C'est pas une tour d'ivoire, le conseil, là, à ce moment-là. Alors, il faut apprendre cela. Il faut vraiment apprendre. Alors, on n'oublie pas, si vous avez de l'information, ne la gobez pas tout de suite. Vérifiez, tu dis, regarde là, celui qui va te dire ça, là, tu dis, regarde, juste pour qu'ils comprennent, regarde là, c'est-tu vrai ce que tu me dis? Parce que moi, je vais le dire aux autres. OK? Ce que tu me dis, là, c'est-tu vrai, là? Parce que moi, je vais le dire aux autres. Et ça va le faire réfléchir, là, lui, là. Puis où tu l'as pris, cette information-là? Où tu l'as pris, l'information? Bien, j'ai entendu dire que... Tu sais, ça finit toujours comme ça. J'ai entendu dire... Ah non, non. C'est vrai ce qu'il me dit parce qu'il m'a fait des gros yeux en passant. C'est très subjectif, les relations. OK? Allez voir la personne si vous pensez qu'elle vous en veut. OK? OK, c'est pas avec le POC, là. Là, vous voyez quelqu'un qui vous regarde de travers, puis là, vous arrivez chez vous, là, vous commencez à ruminer ça. Ouais. Peut-être qu'il ne m'aime pas, hein? Ouais, peut-être. Là, ça va. Puis là, ce qui arrive, vous ne dormez pas. Puis là, vous passez une mauvaise nuit, une mauvaise semaine. Puis là, vous en revenez ici. Tu le vois? Où est-ce que ça s'assit? Ça s'assit là? Ah, mais c'est là-bas. Hey, ça n'a pas de bon sens. Tu te donnes, tu souffres pour rien. Là, c'est toi qui t'en donnes la souffrance. Alors, je vous encourage, s'il vous plaît, allez voir les gens. Allez voir. Tu sais, c'est important. Il
faut apprendre des choses. Maintenant, mon troisième point, c'est le point le plus important. Okay? Parce que la souffrance, c'est bon pour nous. Je vous le dis, à matin, c'est par la foi que je vous le dis. Parce que j'aime pas souffrir. J'aime pas ça. Je vais vous avouer. Je ne suis pas un masochiste, moi. Si je peux l'éviter, je vais le faire. Mais je sais que Dieu permet ça dans nos vies, permet ça dans notre Église, parce qu'il va en sortir du bien. OK? Alors, Habakkuk, j'ai trouvé qu'Habakkuk était vraiment tout un modèle. OK? Autrement dit, le troisième effet positif de la souffrance, c'est qu'elle va nous amener à nous réjouir en Dieu. Je répète, la souffrance va nous amener à nous réjouir en Dieu. Habakkuk, le prophète, ce que vous pouvez voir, si vous voulez tourner avec moi, dans Habakkuk, Dieu dit à Habakkuk qu'il va y avoir un jugement sur le peuple. Puis là, il faut vous mettre à la place d'Habakkuk, là, parce que Habakkuk, là, quand il sait ça, là, ben, il fait partie du peuple. Là. Hein, il ne commencera pas à dire, oh, le peuple, lui, moi, non. Alors, il va se faire, il va passer au travers de cette souffrance-là. OK? Si vous voulez tourner dans Habakkuk, chapitre 3, verset 16, dans le milieu, juste un peu avant le verset 17, Habakkuk. Voyez-vous, le jour où l'oppresseur, alors c'était les Babyloniens, qui étaient les Chaldéens, ils vont venir, puis Dieu leur dit, ils vont tout raser ça ici. Le peuple, ils ne veulent pas m'écouter, puis ça va arriver. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, regardez bien ce qui va arriver. Car le figuier ne fleurira plus. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Hey, là, est-ce que vous comprenez ce qui va arriver là? Il ne va rester rien. Ils ne pourront même pas manger. Il dit, les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Là, il faut que vous vous mettez à sa place. La souffrance est là, présente, elle s'en vient. Mais ce qui est très intéressant, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur des hauts lieux élevés, au chef des chantres, avec instruments à cordes. Il est clair que la souffrance nous amène à nous réjouir en Dieu. Il ne faut pas se le cacher, même si on est chrétien, malheureusement, quand ça va bien dans notre vie, oui, on croit que Jésus est le Seigneur. Oui, on croit que Jésus est le Sauveur. On croit tout ça. On croit qu'il prend soin de nous. Mais dans la réalité, lorsque nous le vivons, ce n'est pas ça qu'on vit. Puis je parle le premier mois. Mais cette souffrance-là, elle veut nous conduire, elle veut nous amener à rencontrer Dieu. C'est la chose la plus importante de notre vie. Regardez alentour de vous, tout est temporaire. Ça va disparaître. Mais non, c'est correct d'avoir un auto. C'est correct d'avoir sa maison. Le problème, c'est que ça prend la place de Dieu à un moment donné dans nos vies. C'est ça le problème. C'est pas d'avoir de l'argent qui est un problème. C'est que l'argent prend la place de Dieu. Mon compte est plein. C'est facile de t'asseoir à la table et de dire, regarde là, Seigneur, merci pour la nourriture, puis tu as 10, 15, 20 000, 30 000 à la banque. En passant, ce n'est pas moi ça, OK? C'est pas moi. À quelque part, là, 30 000, oubliez ça. Là. 100 000, oubliez ça. Mais quand je n'avais pas d'argent, puis la misère était là à la table, puis quand je disais, Seigneur, merci pour la nourriture, ce n'était pas pareil. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, là. Ben, moi, je l'ai vécu. Hein?
Quand j'avais plus d'auto, puis j'étais obligé d'aller travailler chez M. Poisson en Tabasco, je restais à Victo, puis je prenais l'autobus, puis j'y allais en bicycle, à pied, n'importe quoi. Quand Dieu a permis que j'aille en auto, je vais vous dire quelque chose. Il y avait des trous dedans, mais ce n'était pas grave. J'étais heureux d'avoir un véhicule. Et vous? Ce qu'il veut, c'est de nous amener à lui. Ce qu'il veut, en fin de compte, la souffrance va nous amener à réfléchir sur notre propre vie, sur notre propre relation avec lui. Est-ce qu'on a faim et soif de Dieu? C'est quand on souffre qu'on va vivre ça, malheureusement. Mauvaise nouvelle encore pour vous. J'étais un oiseau de malheur. Moi, je suis comme le prophète dans l'Ancien Testament. Il ne fallait pas venir, lui, là, on ne veut pas le voir. Mais c'est ça pareil. Puis c'est ça qui se passe dans nos vies. Oui. On a besoin, la plus grande chose, c'est de rencontrer Dieu, c'est de rencontrer notre Seigneur. Puis de se réjouir dans sa personne. Dieu, c'est notre Père. Tu ne veux pas aller voir ton Père de temps en temps, physique? Bien, la souffrance va nous amener à réfléchir sur la relation qu'on a avec notre Père, avec notre Sauveur, notre Seigneur qui est Jésus. C'est très intéressant. On ne s'avait jamais arrêté. J'ai fait une lecture, quelqu'un a dit, Dieu n'a pas de petits-fils ni de petites-filles. Il y a juste des fils et des filles. C'est intéressant, hein? Il n'y a pas de petits-enfants. C'est juste des enfants qu'il y a. Alors, il veut prendre soin de nous. Il veut avoir une relation avec nous. Puis regardez ce qu'il dit, je vais me réjouir dans le salut. Peut-être qu'on peut tout perdre, peut-être, tu ne sais pas demain, mais on peut se réjouir de notre salut qu'on a. Puis le salut, là, ce n'est pas juste être sauvé de l'enfer, là. C'est tous les avantages du salut. Il y a plein de bénédictions avec ça. Puis une des grandes bénédictions, c'est d'avoir une espérance vivante. On va être co-héritier avec Christ. Là. On va être co-héritier. Hey, écoutez, là, le Seigneur Jésus, tout lui appartient. Là. C'est pas merveilleux, ça? Puis nous autres, là, on va dire, j'ai perdu mon auto, je ne sais pas quoi, on est tous malheureux, on est tous bouleversés. Hey, c'est ce qui nous attend, mon ami. Hein? Et Paul à Philippiens, c'est on connaît très bien, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Hey, ce gars-là, il est en prison, là. Il est fouetté, il est attaché, puis il va te dire qu'il est heureux. C'est quand même quelque chose, cela. Là. Alors, la souffrance, elle est bonne pour nous. Puis quand je dis ça, là, ça résonne dans mon cerveau puis dans mes émotions. Je termine avec cette citation. La souffrance est inévitable ici-bas. Si quelqu'un me dit aujourd'hui, ou vous rencontrez quelqu'un qui dit, moi là, je vais réussir à passer aux côtés de la souffrance, poussez-vous de ce gars-là. Restez pas à côté de lui. OK? C'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable qu'à 100 personnes, 150, il va arriver des conflits. C'est inévitable. Écoutez, je suis juste deux, moi puis Marie. C'est elle qui ne me croit pas, là. C'est triste, là, mais c'est pas moi le problème. Hein? C'est pas moi? Hein, merci, monsieur. Hein? C'est pas moi. On est tous comme ça. Tu es à ton travail? Non, c'est pas moi le problème, là. C'est le gars qui travaille avec moi. C'est tout le temps comme ça. Mais on ne peut pas passer à côté. C'est inévitable. Alors, quelles sont donc ces espérances les meilleures qui vont nous permettre d'accueillir les souffrances? Autrement dit, la souffrance, elle veut nous faire quitter ce qui est terrestre. La souffrance veut nous extirper de là pour nous donner ce qu'il y a de meilleur. Tu sais, Dieu, là, il veut nous faire du bien. Je pourrais, là, trouver tous les versets. Il veut nous faire du bien. Mais le problème, c'est qu'on dit, c'est pas ce bien-là que je veux. Hein? Tu es d'accord avec ça? Seigneur, tu ne sais pas ce que je veux. Tu ne sais pas ce qui est. Non. Lui, il ne sait pas. Toi, tu ne sais pas. Lui, c'est quelque chose. Ce n'est pas ce bien-là qu'il va te faire. Il va te donner du meilleur.
Mais ça, nous, on ne croit pas à ça. En tout cas, tu peux dire ce que tu voudras, là, mais c'est par ton témoignage qu'on peut voir les choses. OK? Ainsi, mais la souffrance aura toujours un but. C'est ça qu'il faut se souvenir. Malheureusement, elle ne disparaîtra pas tant qu'elle n'aura pas accompli son travail. Intéressant. Celui de renouveler notre appétit pour les choses supérieures. L'espérance bien meilleure de faire l'expérience d'une relation profonde avec Dieu d'une manière qui nous permette de l'aimer plus que toute autre chose. C'est facile dans une église de croire que c'est les hommes qui dirigent. Puis il permet ça. Mais c'est Jésus qui dirige. C'est lui qu'on doit aimer. Des fois, on va trop loin avec nos relations humaines. On met trop d'espoir, on a trop d'attentes. Puis tu as tellement d'attentes là, que quand le gars il pêche, c'est un méchant. Mais non, ce n'est pas ça l'idée. Il faut être prudent. Notre raison d'être. Vous souvenez-vous qu'est-ce que M. Jean Audette a prêché? Qu'est-ce qu'il voulait nous communiquer? On est ici, pourquoi? Pour adorer Dieu. C'est ça. Mais on l'oublie dans les souffrances. Mais on est ici pour adorer Dieu. Et de lui conserver quand même notre confiance, quoi qu'il arrive. L'espérance suprême, le rêve ultime de jouir pleinement de sa présence. Hey, plein de monde qui va être au ciel aujourd'hui, mais sans Jésus, sans Dieu. Je ne sais pas quelle sorte de ciel que c'est, là. Mais une chose est sûre. Si Jésus n'est pas au ciel, je ne veux pas y aller. Parce que ce n'est pas le ciel. C'est beau, là, comment ça nous est décrit, mais ce n'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux voir Jésus. C'est ça que je veux voir. Le reste, là, ça va être super, OK, les rues sont en or, puis tout ce que tu veux, là. Je ne veux pas savoir le carat, là, l'or. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je veux voir lui. C'est avec lui que je veux passer l'éternité, dans ce sens. De jouer pleinement de sa présence, plus que toute autre bénédiction dans un univers où rien ne viendra gâcher, il n'y a rien qui va nous arrêter et gâcher ce plaisir d'être avec lui. Alors, mes frères et sœurs, la souffrance qu'on a, là, elle est réelle, elle est vraie, on souffre. Mais elle va nous amener du bien. Elle va nous amener à des choses meilleures que ce qu'on avait. Et ça, on doit se souvenir de ça. Alors, on va s'arrêter ici, on va se courber devant le Seigneur, puis je vais inviter les musiciens. Seigneur Dieu, merci de cette grâce que tu nous donnes d'être ici ce matin. Merci de ta parole. Merci de ta présence. Et Seigneur, on veut t'honorer ce matin ensemble, en famille, avec les chants, avec nos paroles, avec nos relations. Tantôt, on va être à l'extérieur, on va pouvoir échanger. Alors, merci Seigneur de tout ce que tu peux nous donner. Mais on est conscient que c'est toi qui es le plus important. Que ce matin, on puisse prendre conscience que cette souffrance, on en a besoin, malheureusement. Parce qu'on est têtu, parce qu'on est méchant dans notre cœur. Quand je dis méchant, c'est parce qu'on est pécheur. Alors Seigneur, bénis-nous cette semaine. Fais qu'on puisse réfléchir sur ces quelques paroles qu'on a entendues ce matin. Merci Seigneur. Amen. Alors bon dimanche. Alors je vais vous laisser avec l'équipe de musique.